Bye BHR du 2.0, c'est à une heure très tardive que je viens faire cette vidéo. Ce soir étant tranquille, au calme et avec beaucoup de réflexion. Je viens de terminer un live de Saber Solo qui était d'ailleurs très intéressant, mais le fond de la question c'est Michael Harpon, l'affaire Epstein. Y a-t-il des, si vous voulez, failles dans le système? Est-ce que les 4 victimes, dont 3 policiers, sont morts en partie en raison de négligence? Évidemment, il y a eu des failles parce que 3 hommes, une femme sont mortes sous les coups de l'assaillant. Évidemment, il y a eu des dysfonctionnements. Quand je regarde, et quand on regarde le dossier administratif de l'auteur, sa procédure d'habilitation au secret défense, il l'a eu en 2003. Elle a été renouvelée depuis systématiquement. Dans son dossier administratif, c'est un agent plutôt bien noté. C'est ce que j'indiquais dès jeudi. C'est un agent dont on reconnaît les qualités. Aucun élément sur une quelconque radicalisation apparaît. J'ai demandé des explications à la préfecture de police. Ce qui m'est remonté depuis, dans un rapport écrit dont je dispose, c'est qu'à la fois rien dans son dossier ne laissait paraître cela, mais qu'effectivement, certains de ses collègues de travail, aurait, en juillet 2015, fait état d'un comportement anormal et d'une altercation suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Le policier en charge de la radicalisation les a rencontrés, les a écoutés. Il leur a demandé expressément s'ils voulaient faire un signalement administratif pour que justement nous mettions en place un système de criblage qui était absolument nécessaire. Ils auraient, selon les informations qui nous ont été communiquées, décidé de ne pas faire de signalement. Ces faits sont confirmés, le dysfonctionnement se fait à ce moment-là, parce que si à ce moment-là, plus efficace, plus utile, plus approfondi sur la réalité de ce qui était évoqué, je pense que peut-être nous aurions évité de vivre cette situation. On peut même penser qu'avec le niveau de vérification aujourd'hui que nous aurions mis... Alors enfin il reconnaît les failles du système. Alors enfin peut-être que cet épisode va peut-être aussi réveiller, ma foi, les Français. Les Français parmi lesquels je fais partie, parmi lesquels vous faites partie, mes très chers amis. Et même si vous n'êtes pas français, ce n'est pas ça le problème. Vous êtes des citoyens du monde, n'est-ce pas? Alors revenons à nos merguez. Il est 2 heures du matin. J'ai posté rapidement, j'ai écouté une vidéo sur Malcolm X. D'ailleurs, un abonné m'a demandé de faire une vidéo concernant cette vidéo, que je ferai d'ailleurs parce qu'elle m'a vraiment beaucoup inspiré. Par la suite, j'ai été écouter un live de Saber Solo, que je salue, la paix à toi et à toute ton équipe, je vous envoie et je vous invite aussi à aller voir aussi, écouter un peu ses lives. Et il est en train de préparer un projet qui a l'air plutôt sympathique, ma foi. Si tout est dans une voie de dissidence, mais dans le vrai sens du terme, et moi, quand je dis dissidence, j'oublie ce mot dissidence. Il faut trouver un autre mot. Enfin, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que il y a un homme qui repose en paix qui s'appelle Michael Harpon. Un homme qui a été abattu et à qui on a voulu faire coller l'étiquette d'un djihadiste. Mes très chers amis. Ils en œuvre pour poursuivre son habilitation. Donc j'espère que ce malheureux épisode, et vous savez, quand je parle de ce malheureux épisode, bien sûr, je pense à Mohamed Merah, je pense au
frère Kouachi, je pense aux jeunes aussi, Mamadou, pas Mamadou, Starfallah, enfin bref, voilà, tous ces petits jeunes de l'affaire de l'hypercacher, comment elle s'appelle là, que la terre soit légère sur leur corps. Eh bien, je repense à ces petits jeunes qui sont, dans le fond, tombés dans un traquenard, comme, ma foi, Michael est tombé dans le même genre de traquenard. D'ailleurs, quand on voit ce jeune sortir de l'hypercacher, on voit que ses mains étaient bien attachées. Excusez-moi, je ne me souviens plus de son nom, mais vous savez de qui je parle. Un jeune qui était, d'après les gens de son quartier, un jeune très très gentil et très agréable. Donc des jeunes, si vous voulez, rejetés par le système et par la société qui ont pu basculer. Donc vous voyez pourquoi je condamne M. Bellatar quand il parle mal de la diversité et de ces jeunes qu'il appelle lui-même djihadistes. Et vous voyez que Dieu est grand. Il a fait un grand écart à la JCVD. Ensuite, il s'est débarrassé de Macron, ou Macron s'est débarrassé de lui, peu importe. Enfin, ce n'est plus la grande amitié, si vous voulez. Alors, mes très chers amis, Michael Harpon, mort. Mais, qui a vu le corps des morts des policiers? Il y a eu un enterrement. Qui sont les policiers morts? Qui a tué les policiers? Ah oui, si. Il faut reprendre les choses un peu dans l'ordre et être parfois un peu, ma foi, terre à terre, si vous voulez. J'envoie beaucoup de force et de courage et de soutien à Saber Solo pour la suite de son projet. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. J'aime bien prier tard la nuit. Donc vous voyez, il est 2h05 du matin. J'espère que vous passez une bonne nuit si vous êtes en train de dormir. Sinon, mes abonnés, vous recevrez cette vidéo à 2h20. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt. Et le live de Saber Solo était vraiment très intéressant. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Et mon abonné qui m'a conseillé de faire la vidéo sur la vie de Malcolm X, j'y penserai. Je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que vous passez une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était By BHR, votre philosophe. Bonne nuit mes amis.